Alors, il y en a certains qui se retrouvent avec un bloc qui a pris des caractéristiques du bloc précédent. C'est-à-dire que dans le bloc, vous avez 3 colonnes, vous avez même une valeur de marge. Donc, essayez de faire un CTRL B, d'aller mettre une colonne ici et 0 de marge. Voilà. Dans les options de bloc de texte, menu objet, options de bloc de texte, vous allez résoudre vos problèmes en forçant à avoir une marge de 0, une marge intérieure de 0 et un nombre de colonnes à 1. Voilà. Ça arrive parfois que quand un bloc texte reprend les paramètres du bloc texte précédent. Ça dépend en fait comment c'est réglé dans les fenêtres style d'objet. Dans fenêtre style d'objet, chose qu'on verra plus tard, vous avez des petites icônes ici qui parfois perturbent les choses. Je n'en parle pas plus maintenant. Donc, en cas de problème, on sélectionne le bloc, on fait un CTRL B, on met la colonne à 1 au lieu de 2, 3, et on met les marges intérieures à 0, et ça devrait aller. Je vous rappelle que pour modifier la dimension, par exemple, si je voulais faire plus de texte, les chevaux de Camargue, et là je me lance dans un truc, je ne suis pas sûr que je vais arriver à écrire Camargue sans faute, c'est pas grave. Voilà, il n'y a plus assez de place, évidemment. Je dois agrandir, mais pas agrandir avec l'outil de transformation manuelle. Non, agrandir avec la flèche noire, parce qu'il s'agit d'agrandir le bloc sans que le texte s'agrandisse. Voilà. Bon, je vais annuler ça parce que... Voilà, juste les chevaux, c'était bien ici. Ne compliquons pas les choses dans un premier temps. Voilà, j'ai annulé autant de fois qu'il faut. Pour arriver juste avant que je commence à penser à la Camargue et à ces troupeaux de viande à lasagne qui courent dans les roseaux.